Bienvenue à la salle victorienne du musée des jouets vintage de la région Grand Est de France. On peut voyager dans le temps avec notre imagination sans limite. Il suffit de regarder les pièces originales de cette salle du musée qui représente l'époque victorienne, parfois appelée ère victorienne. Il s'agit d'une période de l'histoire britannique. Elle s'étend de 1837 à 1901. Cette époque est marquée par plusieurs éléments dont le règne de la reine Victoria, l'avènement de la révolution industrielle ainsi que l'apogée de l'Empire britannique. Correspondant au règne de la reine Victoria du Royaume-Uni, l'époque victorienne court du 20 juin 1837 au 22 janvier 1901. Alexandrine Victoire de Kent, la reine Victoria est née le 24 mai 1819 à Londres. Elle est nommée reine du Royaume-Uni le 20 juin 1837. Le couronnement de la reine a eu lieu le 23 juin 1838 dans l'abbaye de Westminster. Durant l'ère victorienne, la mode vestimentaire était assez particulière. En effet, au début du règne victorien, les femmes étaient sublimées gracieusement par des robes en cloche aux tailles affinées par un corset. Les coiffures victoriennes étaient également des éléments phares composant le style des femmes aristocrates britanniques. En 1870, les corsets sont remplacés par les robes d'intérieur. À la fin du siècle XIX, les vêtements deviennent plus simples et les tenues sportives commencèrent par faire leur apparition. Quant aux hommes, ils sublimaient leurs vêtements avec le nœud papillon et le chapeau melon. Les personnes faisant partie des classes aisées préféraient le haut de forme. Le costume 3 pièces ne fut adopté qu'en 1870. Le musée de jouets vintage de la région Grand Est de France possède une belle collection de circuits et de réseaux de trains électriques. Il y a aussi une belle collection de locomotives en acier fabriquées au Japon pendant les années 70. La locomotive à vapeur est inventée en 1804 par Richard Trevithick au Royaume-Uni. La traction à la vapeur reste le type de traction le plus couramment utilisé, de la naissance du chemin de fer jusque dans les années 1950. La toute première voie ferrée au monde est mise en service en 1825 au Royaume-Uni par l'ingénieur George Stephenson qui relie par rail les villes de Stockton et d'Arlington. Sur cette ligne destinée au transport du charbon, les wagons étaient tirés par des locomotives à vapeur. Un feu fait chauffer de l'eau qui se transforme en vapeur. Cette vapeur est envoyée dans un cylindre où elle pousse un piston. Ce piston entraîne les roues de la locomotive qui avance toute seule. Et cette locomotive est capable de tirer un train de 10 tonnes, 10 000 kg, à la vitesse formidable pour l'époque de 8 km/h. Un peu plus vite qu'un homme à pied. Pour la traction, la locomotive à vapeur, omniprésente au XIXe siècle, laisse place à la locomotive électrique dès le début du XXe siècle, puis à l'autorail à partir des années 1930 pour s'effacer finalement avant la fin du XXe siècle devant la locomotive électrique ou diesel sur les lignes non encore électrifiées. D'autres modes de traction marginaux ont été employés par le passé et sont parfois encore utilisés,